Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'un des outils de la gamme 18 volts chez Ryobi, la perceuse à percussion RPD 18X. Mais je vous en dis pas plus, je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Donc voici la perceuse à percussion en question, donc la Ryobi RPD 18X, donc un modèle de la gamme OnePlus HP de chez Ryobi, donc vraiment le haut de gamme de la marque. Elle est bien sûr alimentée par des batteries 18 volts de la gamme OnePlus, donc elle est compatible avec l'ensemble des batteries de la marque, les batteries 18 volts bien sûr. Donc si vous possédez déjà des outils de la même gamme, vous pourrez très bien les réutiliser sur cette machine, ça vous évitera d'en acheter de nouvelles. Comme je vous le disais à l'instant, cette machine est équipée d'un moteur brushless, ça veut dire qu'elle bénéficie d'une meilleure gestion de l'autonomie de la batterie et qu'en plus on a une plus grande longévité du moteur, puisque comme il n'y a pas d'usure, en tout cas beaucoup moins, et du coup vous allez pouvoir garder cette machine plus longtemps. Et en plus elle fait partie de la gamme HP, ça veut dire qu'elle possède aussi une carte électronique qui va permettre de mieux gérer les performances de la machine, ce qui va là aussi lui faire gagner en autonomie mais aussi en performance. En ce qui concerne la prise en main, sachez que cette machine pèse quand même 1,38 kg, ça c'est bien sûr le poids sans la batterie, donc c'est relativement important, mais pour rappel, les perceuses à percussion sont plus lourdes que les perceuses classiques, puisqu'en fait il y a quand même un mécanisme beaucoup plus solide, puisqu'il faut quand même générer les coups sur la machine. Donc côté poignet, on est pas mal, on a un grip bien présent qui offre un bon confort d'utilisation, on a les boutons, y compris la gâchette qui tombe bien sous les doigts, voilà, aucune difficulté, et on a même des petits renforts ici et à l'arrière qui permettent à la machine d'absorber un minimum de choc en cas de chute. En ce qui concerne les réglages, on a sur cette machine une bague de couple avec 24 positions, donc 22 positions avec le débrayage automatique de la machine lorsqu'on va visser, lorsque le couple de résistance, plutôt la résistance du matériau sera trop importante, on va débrayer, ce qui va nous permettre de pouvoir visser à fleur, éviter de traverser le support. Ensuite, on a la position perçage qui va désactiver ce mode débrayage et qui va vous apporter le maximum de couple lors du perçage. Et ensuite, on a bien sûr le mode percussion avec ce petit marteau qui va permettre là d'activer la fonction percussion, ce que je vous conseille d'activer uniquement pour de la pierre ou des matériaux durs. Sinon, pour le métal, on restera sur du bois. Pour le métal et le bois, pardon, on restera sur le mode perçage, ça suffira largement et ça évitera d'abîmer le support. Pendant qu'on est sur les réglages, sachez que cette machine possède de plus deux positions de vitesse qui permet de faire varier la vitesse de rotation du moteur et la cadence de frappe. Donc par exemple sur la position 1, on est sur une vitesse de rotation de 500 tours par minute et une cadence de frappe de 7500 coups par minute. Et pour la position 2, on est sur du 2100 tours par minute avec une cadence de frappe de 31 500 coups par minute. Pendant qu'on est sur les caractéristiques, parlons un peu du couple de serrage de cette machine. Donc sachez que son couple maximum est de 95 Nm, ce qui est relativement important pour ce type de machine, sachant que sur le marché, sur les machines de moyenne gamme, on est plutôt sur du 50-60 maximum, alors que là, avec les C95, on va pouvoir travailler vraiment efficacement. Ce qui va nous permettre de pouvoir percer dans du bois à un diamètre de maximum de 54 mm. Et pour ce qui est du métal et de la pierre, on est plutôt sur du 13 mm de diamètre. Côté mandrin, on est sur un mandrin autoserrant tout métal, donc beaucoup plus résistant, ce qui va permettre de pouvoir percer des matériaux difficiles sans s'occuper de la résistance du mandrin, puisqu'en fait il est vraiment bien solide. En ce qui concerne ses capacités, sachez qu'on peut aller en termes d'équipement, en termes de forêt, de 1,5 mm de diamètre jusqu'à 13 mm de diamètre. Et enfin, pour terminer cette présentation, sachez que cette machine est proposée dans différents packs, mais dans tous les cas, que ce soit la machine nue ou que ce soit la machine avec batterie et chargeur, vous pourrez bénéficier quand même de cette poignée secondaire qui est très pratique, qui s'installe facilement ici et qui offre vraiment une meilleure prise en main, surtout lors de perçage de matériaux très durs et pour des perçages très longs. Vous aurez aussi dans le pack cet embout double avec d'un côté une empreinte plate et de l'autre côté une empreinte de type PZ2. Voyons maintenant ce que donne cette machine en situation. Je vais commencer par une vis relativement petite puisqu'on est sur du 4 mm de diamètre. Bien sûr, j'ai adapté l'embout en fonction de l'empreinte de la vis, en l'occurrence du torx. Pour l'instant, en termes de bague de coupe, je suis à 10 sur la position 10 et je me suis mis en vitesse 1 pour le moment pour voir ce que ça donne. Donc là, nickel, sans difficulté. La position 10 m'a permis de visser à fleur. Maintenant, on va attaquer une vis un peu plus grosse.
avec cette fois du 5 mm de diamètre. Toujours pareil, en position 10 au niveau du couple et en vitesse 1. Donc là, si je veux aller un peu plus loin, donner un peu plus de pêche à la machine, je change la bague de couple. Voilà, et comme ça, j'ai beaucoup plus de couple. Alors bien sûr, là, je suis allé un peu trop fort, du coup j'ai déformé le bois, mais sinon on peut voir que le vissage se fait à fleur en contrôlant bien la vitesse de la machine. Après le vissage, voyons le perçage. Donc là, par exemple, une planche de médium, j'ai un forêt de 10 mm de diamètre, et donc je me suis mis en vitesse 2 et sur la fonction perçage au niveau de la bague de couple. Voilà, un perçage qui n'a pas posé de difficulté à la machine. Voyons maintenant ce que ça donne avec du métal. Donc là, bien sûr, j'ai positionné un petit peu de lubrifiant pour faciliter le perçage et éviter que mon forêt ne chauffe. Là, je suis sur un forêt de 5 mm de diamètre. Je me suis remis en vitesse 1 pour pouvoir avoir une vitesse lente. Pour rappel, le métal, on le perce avec une vitesse relativement lente. Et j'attaque maintenant le perçage. Et voilà, là non plus, sans problème. Pour terminer la démonstration, voyons le perçage d'un parpaing. Donc je me suis mis en position 1 au niveau de la vitesse. Et bien sûr, j'ai activé la fonction percussion ici, ce qui va me permettre de pouvoir réaliser plus efficacement ce perçage. Et en ce qui concerne le forêt, on est sur du 8 mm de diamètre. Et bien sûr, un forêt adapté au support. Donc là, on va voir ce que donne le perçage. Donc là, sans trop de difficulté, même c'est toujours un peu plus long sur du parpaing. Comme vous avez pu voir, on est sur une machine quand même très performante avec notamment un couple de serrage de 95 Nm et une vitesse de rotation de 2100 tours par minute, ce qui est quand même relativement important par rapport à ce qui se fait sur le marché. Et pour la motorisation, c'est pareil puisqu'en fait cette machine bénéficie du moteur de dernière génération de la marque Ryobi, à savoir un moteur brushless de la gamme HP, donc du coup une meilleure gestion de l'autonomie de la batterie et aussi de plus grandes performances. Mais tout ça c'est un coût puisqu'en fait sachez que cette machine est vendue aux alentours de 169 €. Ça c'est bien sûr le prix de la machine sans la batterie ni le chargeur, même si vous pourrez quand même bénéficier de la poignée qui apporte quand même une bonne prise en main et plutôt un plus grand confort d'utilisation, notamment lors des perçages longs. Donc si cette machine vous intéresse, je vous mettrai comme d'habitude en description les références des meilleurs commerçants, en tout cas ceux qui proposent cette machine au meilleur prix. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!